Bonjour à tous, bienvenue. Ça met en colère, manipulation continue, manipulation, mensonge permanent. J'ai pris un exemple d'une personne, faut pas se focaliser sur lui. J'ai pris Luc Smessart de la FNSEA, mais c'est un exemple parmi tant d'autres. Il y en a partout sur les réseaux, sur les plateaux à longueur de journée. J'ai entendu Vincent Châtelier, mensonge permanent. Je le fais parler, il fait un résumé de ce que j'ai entendu partout et je prends la parole tout de suite derrière. À tout de suite. Bonjour, je voulais vous parler de la loi d'urgence agricole. On est dans la dernière ligne droite. Le vote solennel aura lieu lundi soir à l'Assemblée et mardi au Sénat. J'en appelle vraiment aux députés et aux sénateurs pour voter ce texte, apporter des solutions. Il y a une urgence climatique, mais il y a forcément une urgence agricole. On est en première ligne. Et quand on voit ce cours d'eau qui donnait énormément il y a 5 mois, aujourd'hui, vous voyez bien que le débit est en train de baisser. Alors tant mieux, il y a encore de l'eau. Mais est-ce qu'on sera capable demain de stocker un peu plus d'eau pour l'agriculture, mais aussi pour en relâcher pour le milieu? Il faut sortir de ces postures d'écolos, de salons et des gens qui pensent à notre place, des gens qui pensent trop facilement avec leurs climatiseurs, mais qui ont oublié que l'agriculture, ça se fera avec de l'eau, les fruits, les légumes, mais aussi le blé, la betterave, aussi tous nos fourrages pour l'élevage. Donc on a besoin de cette loi agricole parce qu'elle va aussi redonner la capacité d'avoir du revenu. Et ça c'est important, il n'y aura pas d'agriculture sans revenu. Ça va donner aussi des solutions à nos éleveurs, enfin, pour qu'ils puissent se défendre vis-à-vis de quand ils ont des attaques. Et ça se répète de plus en plus ces dernières semaines sur le loup. Et puis sur les moyens de production, est-ce qu'on accepte en France qu'on puisse travailler avec les mêmes normes que nos voisins européens? Et je pense que c'est indispensable. Ce texte, il est équilibré. On aurait forcément, nous, agriculteurs, demandé un peu plus. Mais en tout cas, on a besoin, et messieurs, madame les députés, lundi soir, votez, soutenez l'agriculture française. Il faut les soutenir comme vous avez su les soutenir la semaine dernière quand les agriculteurs étaient en première ligne avec les pompiers. Aujourd'hui, exactement pareil. Si vous voulez pas qu'il y ait le feu demain pour l'agriculture, soutenez l'agriculture, votez ce texte de cette loi d'urgence. Alors vous avez entendu. Donc, c'est l'actualité actuellement partout, sur tous les plateaux, vous allez entendre un message à 99% qui va ressembler à ça. Manipulation et mensonge. Chaque année, et ils vont emmener les gens manifester en septembre, octobre avec les tracteurs sur les autoroutes et devant les préfectures. Je vous l'ai dit, je me répète. Je suis sûr de moi. Et là, je vous prends à témoin. Ma vidéo, vous la partagez, vous la ressortez dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans. Écoutez bien ce qu'il a dit. Loi d'urgence, dernière ligne droite. Dernière ligne droite. Oui, dernière ligne droite. Sauvetage. Alors déjà, sauvetage, ça veut dire que la politique qui, eux, mènent la FNSEA et le COPA-COGECA au niveau européen, si c'est la dernière ligne droite, ça veut dire que la politique était pas bonne avant. Premier point. Des solutions climatiques pour répondre aux problèmes climatiques, c'est faux. C'est pas un problème climatique. Je vais vous dire pourquoi. C'est une année de sécheresse qu'on a là, ça n'a rien à voir avec la détresse des paysans. Les stocks, faut constituer des stocks, des réserves d'eau. Non, monsieur, parce que il y a des endroits qu'il faut irriguer, oui, il faut développer l'irrigation, mais non, monsieur, parce qu'il y a des gens qui irriguent jour et nuit. Il y en a qui ont l'irrigation depuis 40 ans. Chez moi, il y a l'irrigation, chez mon père, depuis les années 65, monsieur. Ça n'a rien à voir. Irrigation n'est pas égale à revenu. Faux, totalement faux. Manipulation pour faire construire des barrages géants pour faire tourner le business et les boutiques. Totalement faux. Il faut de l'irrigation, mais ce n'est pas lié du tout, mais alors pas du tout, à la rémunération finale. Ça n'a aucune corrélation. Je vais vous dire pourquoi. Les écolos, qu'est-ce que les écolos viennent faire là-dedans? Fourrage pour l'élevage, sinon ça va être une catastrophe. Mais monsieur, en 2013, avec le Xavier Belin, vous avez lancé des programmes pour que les agriculteurs se convertissent à l'énergie. Photovoltaïque, agrivoltaïsme, éolien, méthaniseur. Vous avez développé la méthanisation. Les fourrages, ils vont principalement dans les méthaniseurs. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de retour sur investissement dans l'élevage. Il n'y a pas de rentabilité dans nos fermes. Donc les gens, on va pas les condamner, ceux qui vont au méthaniseur. C'est votre politique. Donc, il y a un gars m'appelait tout à l'heure,
hein. Il y a 250 hectares de méthaï qui part dans le méthaniseur, il y a 400 hectares d'herbe au printemps qui sont passés dans le méthaniseur, et il y a 400 hectares de maïs qui vont passer dans le méthaniseur, d'accord? Sur un méthaniseur, d'accord? En Normandie. Donc ça, si c'est pas votre politique, c'est quoi? Pourquoi les gens vont au méthaniseur? Faut pas les condamner, les gens. Ils vont parce qu'ils vont pour nourrir leur famille. Il n'y a pas de rémunération. Le loup, qu'est-ce que le loup vient faire là-dedans? Le loup, il touche 400 000 exploitations en France de loups. Le loup, c'est une mauvaise gestion. Point. Les normes, qu'est-ce que les normes viennent faire là-dedans? Moi, je vais vous dire où est le problème. Je vais vous le dire tout de suite. Je vais vous le dire tout de suite. La facture, monsieur. Vous avez parlé de la reprise en main de notre facture pour qu'on ait un revenu. Vous avez parlé du pillage, de l'asservissement par l'agroalimentaire et l'agro-industrie de la paysannerie. Monsieur, les solutions, il y en a deux grandes. Il y a les circuits courts, à travers les PAT, les projets alimentaires territoriaux, à condition que l'agriculteur reprenne sa facture, à travers les documents, la décrimocratie, les documents contre les risques majeurs que les maires, les élus, ils ont dans leur commune, d'accord? Pour reprendre la main sur tout ce qu'est la restauration collective, 40 millions de repas par jour. Objectif passé de 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires à 10 milliards en circuit court, des AMAP développés, redonner localement de la nourriture locale pour que les gens puissent consommer local, la nourriture saine et à proximité. Et là, on coche toutes les cases et c'est le paysan qui reprend la facture dans les PAT. Vous parlez pas de reprise en main de la facture, c'est le maître mot. Le reste du commerce, monsieur, le reste du commerce, ça s'appliquera, ce que je vous dis là, à la viande bovine, à la volaille, au lapin, au cochon, aux céréales. Écoutez-moi bien. Le modèle canadien, c'est pas un modèle communiste, il existe depuis les années 70. Ils ont même signé des accords de libre-échange avec le Mexique et les États-Unis. Mais ils ont conservé leurs agriculteurs avec des prix, pas en tout. En viande bovine, ils n'ont pas réussi à cause du géant JBS. Je vais prendre l'exemple du lait. Ils sont payés en moyenne autour de 630 euros la tonne, convertis en euros, parce que c'est des dollars canadiens. Vous voyez ce qu'on est payé, nous. De 400 à 430, le prix de base. Là, il y a entre 20 et 22 centimes du litre de plus. D'accord? 2026, avec la géopolitique, les événements majeurs, l'inflation de tous les bouts, eux, ils ont leur facture, je vais vous en parler. Ils ont appliqué une augmentation de 2,32,55%. Je vais être précis. À compter du 1er février, pour tenir compte de l'inflation en cours dans l'année 2026, toute l'inflation qu'il y a. Et chaque année, ils font ça. Comment ça se passe? En France, on a 95 organisations de producteurs pour le lait. Là-bas, il y en a une. Ils ont créé la gestion de l'offre. Parce que le ministre canadien, premier ministre canadien de l'époque, Monsieur Trudeau, il a sorti les mains de ses poches. Et il a pensé que l'agriculture, c'était majeur. C'est l'entretien des territoires et c'est la nourriture. La nourriture, c'est la santé des gens. Donc, petit 1, la demande nationale est estimée. Chez nous, on sait combien faut de tonnes de lapins, combien faut de tonnes de canards, de volailles, de fromage, de yaourt. Ne me dites pas qu'on ne le sait pas, on le sait. Et justement, là, on peut réindustrialiser et reprendre notre activité et reprendre en main la ferme France. On estime la demande nationale. Faut tant de quantités, d'accord? Il y a un quota national qui tombe à partir de là, sur les quantités qu'on va être amené à produire pour nourrir le pays. Les quotas sont répartis par province, puis par producteur. Alors nous, on pourrait le faire pareil, par région ou par département, puis par producteur. Le lait est collecté. Les transformateurs payent aux organisations, à l'organisation de producteurs, l'Office du lait canadien, et c'est les agriculteurs qui fixent la facture. Les OP ensuite versent, les OP gérés par les paysans versent le prix du lait, ce que je vous ai dit, 20 centimes, 20-22 centimes de plus qu'en France, en fonction de la qualité, bien sûr, producteur par producteur, et suivant les volumes que les producteurs y produisent. Et les quotas, les références sont rajustées dans l'année, en fonction de la consommation qu'il y a à la baisse ou à la hausse. Et chez nous, on n'est pas capable de faire ça. Ça coûte rien. Il n'y a pas d'excédent. Il n'y a pas de gaspillage.
il n'y a pas de stockage. On prend une petite marge de sécurité pour pas qu'il manque de produits laitiers, ou on fait pareil en volaille ou en cochon. Ça coûte zéro. C'est une gestion qui coûte zéro et qui rémunère le producteur. Et le producteur, à travers l'organisation de producteurs, c'est l'organisation de producteurs qui demande à Lactalis, à Sodial, à LDC, à Bigard, à Vendry dans les Vosges, ils demandent quels sont les volumes qu'ils ont besoin au mois, d'accord? Et quand ils ont donné le volume, c'est nous qui faisons la facture, d'accord? C'est nous qui rémunérons notre travail, notre juste rémunération. Vous voyez? Et le niveau d'un producteur de lait là-bas, au Canada, si vous n'êtes pas au courant, c'est le niveau de vie d'un médecin, d'accord? C'est la reconnaissance des gens qui travaillent. Arrêtez de prendre les gens pour des chiens. C'est reconnaître les gens qui travaillent. Reprise en main de la facture. Tout le reste, c'est du vent. Eux, ils ont des normes, ils ont l'administratif, ils ont besoin de secrétaires. S'il faut un stockage d'eau, mais on fait un stockage d'eau. C'est pas le débat, ça. Tout le reste du débat, c'est pour faire diversion. Le maître mot, je vous le dis tous, reprise en main à travers des organisations de producteurs indépendantes par les paysans de la facture. C'est nous qui devons gérer nos produits et nos factures et la gestion des volumes. On n'a pas à être à genoux devant ces gens-là. Imaginez-vous, idem en céréales, imaginez-vous une tonne de blé, nourrit pratiquement 8 Français avec les baguettes sur une année, une tonne de blé. Dans cette tonne de blé, ils récupèrent 300 kilos de son, hein, qui nous paye des prix dérisoires, 50 à 80 euros la tonne. Et la coopérative revend ça de 150 à 200 euros la tonne. Le son, les 300 kilos de son sur une tonne de blé. Les 700 kilos restants, ça va faire 2800 baguettes de pain, vendues à 1,30 €. 4300 et quelques euros. Vous faites le calcul. Hein? 3000, pardon. 3400 et quelques euros. On nous prend pas pour des cons? On nous prend pas pour des cons? Vous croyez que ça peut continuer, ce cinéma-là? On nous prend pas pour des cons? On nous prend pour des cons. Hein? Oui, multiplié par 1,30 €, 3640 euros. Une tonne de blé va valoriser du son, 2800 baguettes de pain. Il va nourrir 8 Français à l'année, une tonne de blé. 7,8 si je veux être précis, ça dépend de la quantité de pain que vous mangez, mais c'est une moyenne. 3640 euros de valorisation en baguette de pain. Et nous, pour une tonne de blé, et nous, la tonne de blé, elle est payée 180 euros la tonne. Et là, vous avez 3640 euros de valorisation de pain. Et vous voulez qu'on continue comme ça? Et vous voulez écouter Lux Messart nous parler problèmes climatiques, des normes, des écolos? Mais arrêtons, mais arrêtons ce cinéma. Arrêtons ce cinéma. Les céréaliers, qu'il ait de l'irrigation ou qu'il n'ait pas d'irrigation, à 180 euros la tonne, mais il n'y en a pas un qui va tenir. Pas un qui va tenir. C'est quoi ce boulot? Allez, réveillons-nous. N'oubliez pas, maître mot, pas de blabla, gestion des volumes, organisation de producteurs nationale, dans toutes les filières, c'est facile à faire. Il n'y en a besoin que d'une par filière. On sait ce qu'on a besoin. Et là, on va stopper les importations parce qu'on va se remettre à produire chez nous, on va créer des emplois chez nous, et là, on est en autonomie. Totale. Totale. Agriculture non délocalisable. On respecte les gens qui sont sur les territoires. On respecte les nourriciers, les paysans, qui entretiennent les territoires et qui ont le savoir-faire qu'on est en train de perdre. On est en train de perdre tout le savoir-faire. À bientôt.